Alors, déjà, bonjour. Alors, le petit que vous voyez sur l'image, c'est mon petit frère. Ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu. Quand la dernière fois que je l'ai vu, il était avec ma mère. On était à l'hôtel parce que, bon, l'ASE ne laisse pas ma mère avoir une bonne situation. Aujourd'hui, il a 6 ans, il va aller en CP et j'ai même pas pu voir sa tête aller en CP. En fait, je pourrais jamais aller le chercher à l'école parce que l'ASE nous l'a enlevé. Ça fait 30 mois aujourd'hui qu'il est passé et qu'on ne sait pas où il est. Contrairement à certains enfants qui ont subi en foyer, moi j'ai eu la chance de ne pas subir. Parce que je suis tombée sur un bon foyer. Sauf que j'ai été une des seules à tomber sur un bon foyer. Parce que mes frères et sœurs, ils n'ont pas eu la même chance. On a été séparés à 7 ans. Moi j'ai été dans un très bon foyer, il n'y avait pas de problème. Mais mes frères et sœurs, ils se sont retrouvés à Sucy-en-Brie. Et Sucy-en-Brie, il y a un très gros réseau pédocriminel là-bas. Et ma sœur qui n'a pas voulu témoigner parce qu'aujourd'hui, les dégâts psychologiques aujourd'hui que ça lui a fait, et moi j'ai été spectatrice de tout ça en fait. J'ai pas pu agir, je voyais ça. Quand j'allais voir ma sœur une fois par mois, je la voyais, elle était mal habillée, ses cheveux décoiffés, elle avait des traces de blessures, elle était démolie effectivement, comme le dit ma mère aujourd'hui. Et c'est pour pas voir des prochains enfants comme elle, comme ça, et c'est aussi parce que aujourd'hui, c'est cette petite bouille là que vous voyez là, c'est à lui, c'est lui. Et c'est parce que l'affaire sur Paris ne s'est pas bien passée qu'ils se sont pris à ma mère. Elle a porté plainte et exactement. Donc déjà j'aimerais remercier tous ceux qui sont venus ici aujourd'hui parce que c'est dur et c'est super important d'être là aujourd'hui, donc franchement je vous remercie. Et moi j'ai été placée 10 ans et pendant 10 ans j'ai souffert d'être différente des autres parce que j'étais placée et d'être traitée différemment. Les différents traitements des différents foyers, parce que je ne suis pas passée que par un foyer, il y en a eu d'autres. Des foyers dans lesquels on laissait les enfants harceler les autres sans qu'il y ait d'agissement. Parce qu'en foyer, j'ai été harcelée aussi. Et ma sœur aussi a été harcelée en foyer. Et il n'y a eu aucun agissement dessus. Ils ont fait partir ma sœur quand elle s'était fait harceler en foyer, alors que l'harceleur était encore dans le foyer. Il y a eu une histoire aussi. Elle s'était faite frapper par un jeune avec un extincteur. Ils ont mis le jeune dans le même foyer que mon frère. Pourquoi ils ont fait des trucs comme ça? Ils provoquent. C'est une provocation. Donc je vais la faire courte parce que je pense qu'on n'a pas tout le temps de parler aujourd'hui. Mais en tout cas, allez sur le site justement, leroyadisparu.wordpress.com, vous y trouverez toutes les informations sur l'affaire. Et en tout cas, aujourd'hui, merci beaucoup du soutien que vous apportez à toutes ces familles et merci d'être là. Et puis aussi pour ceux qui, les jeunes qui justement n'ont pas le courage de témoigner, vous pouvez témoigner même en portant votre masque. Moi aujourd'hui j'ai descendu mon masque parce que j'en peux plus tout simplement. Mais vous pouvez le faire en anonyme, vous pouvez témoigner, ça peut toujours aider et ça aidera beaucoup de personnes aujourd'hui comme ça a pu m'aider moi, mais ma famille et comme ça pourra aider mon petit frère aussi.